Je t'ai ressorti cette archive-là sur Asdin Nouri. Tu vas voir dans quelques minutes. Son interview, je l'ai tournée en mai 2021. Et je souhaitais te partager de nouveau cette interview-là, que j'avais déjà mis en ligne, mais que je souhaite vraiment te faire partager de nouveau parce que Asdin Nouri est au ciel. Il est décédé il y a très peu de temps, je l'ai appris par certains contacts. Voilà, donc c'est une triste nouvelle pour d'abord pour la famille forcément, mais aussi pour les fans, pour les supporters dont je faisais partie. Alors, beaucoup de gens ne le connaissent pas, ce n'est pas une star. Pour resituer, c'est l'acteur qui joue le Turc dans The Quest, en France, le grand tournoi, qui a été tourné par Jean-Claude Van Damme. Donc ça a permis à Asdin d'avoir une véritable expérience cinématographique, bien que son rôle soit plus ou moins furtif quand même. C'est pas un rôle de figurant, mais ça reste un second rôle, mais un second rôle qui a réellement marqué. Moi, ça m'avait réellement marqué. Je connaissais Asdin à travers ses shows. Il faisait des shows en discothèque, dans des salles des fêtes, des trucs comme ça, et puis sur des plateaux télé de temps en temps. Donc c'était un personnage qui fut été champion du monde de casse, qui s'intéressait au monde. Enfin, il était dans les arts martiaux globalement, mais beaucoup dans le spectacle. Donc c'est quelque chose qui moi-même m'a toujours parlé en tant que aujourd'hui professeur de karaté, mais à l'époque je l'étais pas, et c'était assez exemplaire pour moi de voir ce gars musclé, belle gueule, charismatique, avec cette puissance qui met, prestance, comme moi. Bon, blague à part, c'était un exemple, c'était exemplaire. On avait envie de ressembler, nous les gars des années 80-90, on avait envie de ressembler à ça. C'était l'époque Action Movie Star. Donc c'était l'époque, Stallone, Van Damme, tous ces trucs-là, c'était génial, c'était extraordinaire. Et c'est une époque qui malheureusement n'est plus, mais encore que Stallone est quand même resté dans le coup, je trouve. Mais les autres ont décliné fortement, ils ont quasiment tous décliné. Schwarzenegger peut-être un petit peu moins, mais bon, c'est plus ce que c'était non plus. Stallone, je trouve qu'avec la série Tulsa King, tout ça, il est vraiment resté dans son univers. Bon. Bref, moi je trouve que Asdin aurait pu faire grande carrière dans le cinéma, mais il n'a pas eu les opportunités, les chances. Et quel dommage, moi-même en tant que cinéaste indépendant, on a eu quelques similitudes dans le parcours, notamment, lui a tourné avec Van Damme, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois, tenter de le sensibiliser pour développer des projets artistiques ensemble. J'étais pas un simple fan comme ça, hein, avec tout le respect que je leur dois, mais il le dit dans son interview, vous allez le voir, c'est quelqu'un qui fait énormément de promesses, qui a beaucoup de blabla, c'est quelqu'un aussi qui a une forte bipolarité. Donc, vous savez, il y a le personnage public, il y a les interviews, mais il y a la vraie vie. C'est deux personnages très différents. Bref, je ne m'étendrai pas trop là-dessus pour le moment, mais il explique dans cette interview-là son parcours et les promesses qu'il a eues, les déceptions. Et moi j'ai de la chance par rapport à lui, c'est que je suis plus jeune et donc j'ai pu connaître le monde du showbiz, j'ai mis un pied dedans, j'ai présenté des films à Cannes, dans des courts-métrages, vous savez, il y a des festivals, il y a différents types de festivals là-bas, et ça m'a permis de remporter un prix là-bas. Bon, bref, c'était une expérience, mais j'ai compris que la meilleure des réussites pour moi en tant que cinéaste, ça serait l'indépendance. Beaucoup de promesses, beaucoup de promesses, beaucoup de lobby d'influence. Et je pèse mes mots, mais l'idéal c'était que je m'autoproduise, que ma communauté
mes supporters, mes supportrices, tout ça me finance et donc me permettrait de commencer ma carrière à cette époque-là. Et lui n'était pas dans cette dynamique-là. C'était l'époque où tu dois faire des castings, tu dois trouver des financements auprès de productions, beaucoup de démarchage. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là du tout. Tous les films que j'ai réalisés, que ce soit court-métrage, long-métrage ou même tout ce qui est lié au reportage, parce que j'aime ces deux dimensions artistiques, ça m'a brisé le cœur quand je l'ai rencontré en mai 2021 parce que j'ai vu cet homme tellement diminué, c'était tellement triste pour moi car j'avais l'image de quelqu'un de fort quoi. Wow, ça m'a tellement touché, j'en ai pleuré, vraiment j'en ai pleuré. Bon, je dois avouer, j'ai un peu coupé l'image au moment où je pleure parce que ça m'a vraiment... humainement, c'est tellement triste de voir qu'un homme aussi charismatique, aussi beau, aussi fort puisse être dézingué par les choses de la vie, par les décès, par les épreuves, la dépression, peut-être d'autres choses que je ne sais pas. Et de le retrouver dans une sorte de... Comment on appelle ça? Une maison, c'est pas un EHPAD, mais c'est une maison de repos pour les gens qui ont des problèmes psychiques très importants. Et il n'était entouré que de gens qui avaient des problèmes psychiatriques. Donc je me retrouve là-dedans, j'arrive, putain, où est-ce que je suis quoi? Une personne me reçoit, tout ça, et je voyais bien qu'elle avait des problèmes neuropsychiques, mais elle n'était pas méchante, hein, attention, mais je voyais bien. Voilà, Asdine, je le vois arriver dans le couloir, dans l'hôtel, comme ça, traîner des pieds, en chaussons, tout ça. Je dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ça m'a choqué. Et puis, donc j'essaie de communiquer avec, mais je vois qu'il parle, il est très content de me voir, et on voit bien, ça lui fait plaisir de me voir. Mais je vois un homme déphasé, sous l'emprise de médicaments qui lui dézinguent le cerveau. Très vite, je comprends qu'il n'a rien à foutre ici. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs qu'on l'a foutu ici. Il aurait dû être mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais avec sa famille. Je connais pas tout l'envers du décor, mais je savais qu'il n'avait rien à foutre ici. Ça a contribué à le dézinguer, un endroit comme ça. C'est pas une zone saine. Et surtout qu'il avait, semble-t-il, des problèmes avec la dépression, mais pas psychiatriques. Et là, il était entouré que de ça. Donc, tu le voyais fumer ses mégots, les doigts jaunes, tout ça, c'était... Et je lui dis dans l'interview, putain, t'es Asdine Nouri, mon gars, t'es pas n'importe qui. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait un peu idolâtre, mais quand on l'a connu, on comprend mieux. Quand on a connu le personnage public comme ça, tout le travail fourni dans les arts martiaux, pour la santé, c'est une hygiène de vie. C'est triste, ça m'a vraiment touché. Et puis tu sais, c'est des gens qui te construisent un petit peu, mine de rien, tu vois. Tu te dis, putain, la vie est tellement dure parfois. Et puis il est tombé dans l'oubli. Quasiment, enfin, beaucoup de gens l'ont oublié. Bien sûr, ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont un peu côtoyé, dans la salle de sport, dans des shows, ils ne l'oublient pas. Mais vous voyez bien, je suis le seul à faire ce genre de contenu-là, ce genre de vidéo-là. Je connais quelques personnes qui l'ont beaucoup apprécié, et je les salue, mais notamment Jeff, qui se reconnaîtra, mais c'était... Voilà, je voulais vraiment lui rendre hommage et vous parler un peu de ça, et le mettre à l'honneur, à ma façon. Et vous allez voir dans l'interview qui suit, j'avais un look plus dark, plus gothique. Mon look a un peu évolué, je suis toujours dans la culture gothique, mais
voix un peu plus dark, vous savez, avec les maquillages gothiques, les trucs comme ça. Mais c'est une dimension très artistique. Mais il m'a pas jugé par rapport à ça, il m'a pas fait chier. Il n'a pas du tout été discriminant, tout ça. Il avait quand même une partie de sa tête. Il était, bien qu'il ait des souvenirs qui furent un peu enfouis à cause des médicaments, et il a tout de suite vu que j'étais un artiste et que j'étais là pour son bien et que j'étais bourré de bonne intention. Je lui ai même offert une croix du Christ qu'il a volontiers acceptée. Voilà, donc ouais, je vous laisse sur cette vidéo-là. Et pour ce qui est de la chaîne Morgan Pris Productions, vous inquiétez pas, même si je sais que des fois, pendant 6 mois, 1 an, il n'y a rien, sachez que je travaille sur d'autres projets, notamment beaucoup sur des documentaires, sur la chaîne YouTube Loup-Garou France. Donc c'est beaucoup de reportages en cryptozoologie, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Mais je reviens au cinéma prochainement, j'ai plusieurs projets cinématographiques, toujours indépendants, encore une fois. Restez connectés, abonnez-vous. Et j'aurais adoré avoir Asdin un jour à mes côtés pour un film, pour un projet. Je leur ai dit voilà, on t'a baratiné, on t'a fait miroiter, on t'a fait des promesses. T'inquiète pas, moi je suis pas comme ça. On va tourner ensemble. S'il n'avait pas été dans cet état-là, on aurait fait un truc ensemble. Bien sûr, ça aurait été un film évidemment indépendant. C'est pas des grosses productions. Encore une fois, il faut comparer le comparable. Mais on serait éclaté, on aurait fait ce qu'on aime réellement. Moi, c'est mon travail, je vis de ça. J'ai cette chance d'avoir une communauté assez forte, assez puissante et qui aime mon travail. Mais lui, à son époque, il n'y avait pas tout ça. C'était pas possible comme ça. Donc voilà, cette vidéo est en hommage à Asdin, à sa famille, qui verra sans doute mon message, et voilà. Paix à ton âme, Asdin. Bienvenue tout le monde, merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis avec un personnage que je vais présenter dans pas longtemps, qui va se présenter d'ailleurs. Vous ne le connaissez peut-être pas, et vous allez être très étonné de savoir qui c'est, car en fait, vous le connaissez quand même un petit peu. Ça fait 20 ans environ, 20 ans que je le cherche. Donc ça peut paraître complètement dingue. C'est quelqu'un qui m'a inspiré dans ma vie, qui a eu une certaine importance, bien qu'on ne se connaissait pas du tout. Et puis voilà, ce qu'il faisait dans sa vie était une vraie source de motivation. Et aujourd'hui, si je suis ce que je suis, tu sais, tous ces trucs-là, tu vois, le karaté, machin truc, c'est pas pour rien, c'est que monsieur a son influence dans ma vie. C'est pas le seul, mais je l'ai jamais oublié. Et j'ai laissé des commentaires sous ces quelques vidéos sur YouTube, et puis personne ne me répondait. Je dis mais bordel, mais putain, mais où il est passé? Et d'un seul coup, je reçois un message, un commentaire qui dit « Il vit dans mon immeuble, machin truc. » Pouah, il est vivant. Ouf. Et je contacte la personne qui le connaît, et là, elle me met en relation, et d'ailleurs, je la remercie beaucoup. Merci beaucoup, Michael, de m'avoir mis en relation avec monsieur. Et je l'ai vu en visio, première fois, à la caméra. J'étais en voiture, tout ça, lors d'un reportage. C'était incroyable pour moi de le revoir, parce que moi j'ai l'image du personnage jeune, et puis de le revoir avec quelques rides en plus, tout ça, c'était quelque chose pour moi. Et waouh, beaucoup d'émotions pour moi. Donc, tu vas te présenter, tu t'appelles Asdin Nouri. Asdin Nouri. Alors, vous le connaissez. Asdin Nouri, peut-être ça vous dit rien comme ça. Il a fait beaucoup de shows. Attention, caméraman, on te voit à l'écran. T'as fait beaucoup de shows télé, dans les discothèques, un peu partout, à travers le monde. Mais t'as fait une grosse apparition qui a véritablement marqué l'histoire du cinéma. Tout à fait. C'était dans le grand tournoi avec Jean-Claude Van Damme. Voilà. Tu joues quel rôle? Combattant turc. Ouais. Avec l'œil crevé. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'est le combattant turc avec les tresses, vous savez, presque bodybuildé, enfin en tout cas pas loin, et
qui explose les couilles magistralement d'un personnage, et puis après ton personnage se fait étaler par le sumo. Bam, terminé. Ouais. On va avoir l'occasion de parler de tout ça, je vais rentrer dans certains détails. Ouais. D'abord, je vais te demander, comment ça va depuis le temps? Ben, ça va. Bon, moi, maintenant, je suis à la retraite, je fais plus rien, quoi. J'ai lâché les arts martiaux. Je me disais, dans moi-même, je n'ai plus rien à prouver à personne, quoi. C'est vrai? Ouais. Et, ouais, effectivement, j'ai arrêté la carrière d'arts martiaux. Mais maintenant, je suis, comme je vous le redis, je suis à la retraite, tranquille. T'as quel âge, là? 66 ans. 66 ans. Mm. Il y a du monde qui te reconnaît parfois? Oui. Ça arrive. Ouais. Mm. Malgré les Malgré quelques le temps en changement plus. de look, ouais. Tout à fait. Alors, d'abord, je voudrais faire un peu ta biographie. Encore une fois, tu dis ce que tu veux dire. Voilà, il y a eu des événements dans ta vie, aussi, voilà, qui sont assez douloureux, mais tu as quand même un parcours, ton enfance, avec ta famille, tout ça. T'as été éduqué comment? Ben, nous, on a été éduqués à la française, quoi. Parce que mes parents sont venus très jeunes en France. Je suis d'origine algérienne. Mes parents sont venus jeunes en France. Et j'ai pas trop connu l'Algérie, mais il y a quand même des coutumes, enfin pas des coutumes, mais comment je pourrais dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Enfin, en tout cas, une façon de vivre qui est bien précise. Ouais, de la part de mes parents, ouais. Ouais. Voilà. Une éducation. Une éducation, voilà, c'est ça, une éducation. Et je remercie toujours, et je remercierai toujours mes parents par rapport à la vie, quoi. Et on avait ce qu'on voulait, on n'a jamais manqué de rien. On est 4 frères et une sœur dans la famille, et tout se passait bien, quoi. Voilà. Et du coup, tu as grandi avec l'amour des arts martiaux. Ouais. Et du culte du muscle. Hein. Ouais. Et t'es beau comme un camion. Ouais, c'est pas façon de parler, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné cet amour? Ben, c'est Bruce Lee. J'étais petit, j'avais 8 ans, j'ai vu il y avait un cinéma pas très loin de chez nous où on habitait. Et j'ai vu une photo de Bruce Lee, et c'est là que je me suis mis à tirer sur les jupons de la maman tous les jours, inscris-moi. Et à un moment, elle a craqué, elle m'a inscrit, j'avais 8 ans pour mon premier cours, elle m'a inscrit. Et puis à partir de là, je suis parti dans les arts martiaux à fond, quoi. Et ensuite, tu as grandi avec ça, tout ça, et donc c'était du côté de Annemasse. Ouais. C'est bien ça? Ouais. Donc tu es toujours resté un peu dans cette région? Ouais, tout à fait. D'accord, donc là on est vraiment dans l'est de la France, à la frontière suisse. Et du coup, tu as un peu, t'étais avec ton frère, qui faisait de la muscu aussi. Ouais, à haut niveau, lui, ouais. Oui, c'était, Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait, ton frère? Et de la musculation. Ouais. Ouais. Il a été champion du monde plusieurs fois, champion d'Europe. Waouh. Il était titré, hein. Ouais. Et du coup, personnellement, il est plus là pour le remercier, hein. Ouais. Mais voilà, c'est la vie, comme ça. Ouais. Et du coup, lorsque vous étiez ensemble, vous faisiez de la muscu ensemble, vous vous entraînez ensemble. Ouais, il m'a donné des conseils, et des super conseils. Ouais. Donc je faisais les deux, les arts martiaux et bodybuilding. Oui. Alors, tu pratiquais l'art du ninjutsu. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ninjutsu, c'est des guerriers de l'ombre, comme on dit. C'était des guerriers, on voyait que les yeux en Chine, et c'était des mercenaires, des espèces de mercenaires. C'est pas japonais, ça, c'est chinois plutôt? Chinois. Chinois, ouais. Mais il y en a en Chine, il y en a au Japon. Ouais, ok. C'est plus sumotori là-bas au Japon. Ah, ok, ouais. Voilà. Et alors, du coup, t'as nourri, en fait, tu t'es nourri de ninjutsu, et alors tu apprenais l'art du ninja. Oui. C'est quoi, alors, qu'est-ce qu'ils font comme, c'est le maniement d'armes, ils avaient une technique de combat, bien eux. C'est ça qu'on appelle donc le ninjutsu. Ouais. Et moi, je me suis inspiré d'eux parce que j'avais vu encore un reportage à la télé sur les ninjas. Ouais. J'ai beaucoup aimé, ça m'a pris dans les tripes.
C'est vrai? Ouais, ouais. Et j'étais jeune, à l'époque, je devais avoir 10-12 ans. Qu'est-ce que t'aimais là-dedans? Qu'est-ce que t'aimais? Leur technique et puis les armements. Tirer à la sarbacane, les nunchakus, le sabre. Ouais. Et t'as appris du coup à manier le katana? Ouais, beaucoup le katana, ouais. Ouais. Le nunchaku aussi? Nunchaku aussi. Ouais. Artistique, tout ça? Ouais, c'est pour ça que comme je touchais un petit peu de tout, j'ai pu monter un magnifique spectacle. Alors, je vais te montrer quelque chose, c'est ici. Ça te rappelle les souvenirs, ce genre de truc? Nunchaku, ouais. Nunchaku artistique, Ouais, ouais. J'en fais aussi. Ah, c'est bien. Et en fait, tu n'y es pas pour rien dans le fait que j'ai développé cet amour pour le nunchaku. Il y avait toi et Kim Silver. Ah, Kim Silver, ouais. Vous étiez un peu dans le même c'est juste. délire, dans les mêmes shows. Je n'ai pas de nouvelles. Il y avait deux personnes que je cherchais tout le temps, régulièrement, c'était toi et Kim Silver. J'ai toujours pas trouvé. Si quelqu'un sait où il est, qu'il me contacte. Et donc les nunchaku, t'as appris à t'en servir également. Et t'as fait des shows avec les nunchaku également? Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que ça, j'ai un passage de nunchaku dans mon spectacle, ça c'est sûr. C'est à la fin avec les nunchaku fluo. Fluo, d'accord. Ouais. Et où est-ce qu'on peut trouver ce genre de vidéos? Parce qu'il y en a pas sur Internet. Là, je sais pas, on peut vraiment te le dire où. Hein. Tu connais pas quelqu'un qui a ça? Non. Parce qu'en fait, figure-toi que j'ai ramené plein de trucs. Hein. Quand j'étais gamin, quand j'étais gamin, et j'ai fait une cassette vidéo de toi, tu vois. Ah ouais. Et tu vois, tu t'en souviens de ces photos? Bien sûr, bien sûr. Voilà, je montre à l'audience. Voilà, Asdine Nouri en pleine casse. Hein. Et donc, c'est une archive, ça, tu vois, parce que, tu vois, j'avais donné Asdine Nouri, la photo ici, tu vois. Bien. Ça fait plaisir. J'étais gamin, tu vois, c'est des trucs, bon voilà, mais c'était important pour moi, tu comprends? Et donc, je l'ai encore aujourd'hui, j'ai 41 ans. C'est magnifique. Et, je sais, je les fais pas, j'en fais 40. mais en fait, si tout à l'heure, on est dans un cadre bien particulier, mais si tout à l'heure on peut avoir un magnétoscope, enfin, une prise spirituelle, une télé avec une prise spirituelle, parce que j'ai ramené le magnétoscope, si on peut je voudrais te montrer en fait ces images-là, parce que je crois que tu ne les as pas vues, hein? Ouais, ok, ça roule. Et en fait, j'aimerais bien, voilà, que tu regardes ce spectacle-là, et te filmer, si on peut, voilà, je vous promets rien, ça dépend pas si on peut avoir ça. Ça te va? Ouais, très bien. Super. Ok, donc non, mais là, j'en reviens pas. Je suis très étonné. Pourquoi? Que tu l'aies gardé. Ouais. Magnifique. Ah, je t'ai pas menti, hein. Je sais qu'un gothique comme moi, ça peut paraître bizarre, tout ça, mais voilà, je suis quelqu'un de... Je te dis, je t'ai jamais oublié, quoi. Je t'ai jamais oublié. Donc, on verra ça après. On en revient à ton enfance. Ninjitsu, la bagarre, tout ça. Karaté, ouais. Karaté, ouais. Et c'était à l'époque Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme aussi, ou ça non, Van Damme beaucoup plus tard. Ouais. Aussi, Chuck Norris, ils ont travaillé dans le cinéma avant Jean-Claude. Tout à fait. Tout à fait. Mais après, Van Damme est arrivé. Ouais. Et voilà. Et ça a été quelque chose pour toi? Ouais, moi je trouvais ça magnifique. Le fait qu'il fasse ça dans ses films, les combats et tout, c'était beau, c'était... Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour je tournerais avec lui, quoi. Ouais. Jamais. Bloodsport, Kickboxer, Cyborg, Double Impact. Ouais. Surtout le début de sa carrière qui est intéressant. Après, il y a eu un déclin quand même. Ouais. Mais donc qu'on fasse les choses le plus possible dans l'ordre. Hein. Désolé si c'est un peu le bordel, on fait ce qu'on veut. Au départ, avant de jouer, c'est en 96, c'est ça, avec Van Damme. Mais avant de jouer ce rôle-là, du Turc là, tu faisais des shows. Tout à fait. Et tu les faisais où? Partout. C'est-à-dire partout, c'est dans le monde, quoi. J'ai commencé en France, dans les discothèques, et j'ai fini à l'étranger. J'ai fait mes spectacles en Allemagne. Je m'excuse, je trouve plus mes mots. Pourquoi t'es un peu ému de te reparler de tout ça ou? Ouais.
C'est vrai? Tout à fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et ouais, donc je suis parti monter mon spectacle et j'ai cartonné, je suis parti à l'étranger avec et puis j'ai tourné beaucoup là-bas à l'étranger par rapport à la France. Et ensuite je suis revenu en France. Voilà. Ouais, t'as fait quelques pays asiatiques, Ouais, comme ça, ouais. aussi, Et, mais c'était pas toujours filmé, malheureusement, donc il n'y avait pas toujours de rediffusion. Thaïlande, la Chine, Japon, pas beaucoup, 15 jours. En plus, c'était une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Non, il n'y avait pas. S'il y a du monde parmi vous qui écoutez, qui avait des archives d'Asdin, faut me les envoyer. Voilà, vous allez sur morganpriest.com, rubrique contact, il y a l'adresse, et entrez en contact avec moi et filez-moi ces vidéos-là parce que voilà, ça a une véritable valeur sentimentale pour moi et je pense pour beaucoup en fait. Voilà. Donc, alors les shows, tout ça, machin truc. Qu'est-ce que tu faisais dans tes shows? Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu faisais? Ben, il y avait beaucoup de sabres, des exercices avec des sabres. Nunchaku et les sai, je sais pas si vous connaissez les sai. Comme les tortues, les espèces de dagues, oui. Voilà, donc et de la casse, tu faisais beaucoup de casse. Beaucoup de la casse, ouais. Tu as été champion du monde de casse. Oui, à Orlando, aux États-Unis. C'était en quelle année? C'était en après 96, je crois. Ah, c'était juste après le grand tournoi? Ouais. C'est vrai? Ah tiens, je crois que c'était avant. Non, pardon, je me trompe, c'est moi qui me trompe. C'était avant. Avant, oui, ouais, d'accord. J'ai des petits troubles de mémoire, ça me... Oui, ça date en même temps, c'était pas la semaine dernière. Quoi, tout à fait. Et du coup, tu as, comment dire, tu cassais des trucs, t'avais des techniques de casse comme, c'était pas des casses bourrins comme un barbare, quoi, c'était très tactique. Très technique, c'est vrai. Beaucoup de concentration, mais très technique, ça c'est sûr. Pour la casse. C'était quel genre de technique je frappais avec le tranchant de la main, avec le talon, et puis les coups de poing, quoi, et des coups de pied. On dit certains disent ouais mais c'est du spectacle, c'est juste du spectacle, etc. C'est du show, mais en vérité c'est pas si dur que ça. Certains disent ça. Écoutez, moi ils ont qu'à le faire. Pardon. Ils ont qu'à le faire. Mais c'est du vrai. Moi c'est du vrai. C'était prouvé dans le public. Quand je casse les bordures de trottoir, je saute dessus, je fais venir les gens dessus, ils sautent, et ils voient que c'est vraiment du béton, quoi. Ouais. Ah ouais. Oui, je me souviens de ces images-là, tout à fait. Après, tu explosais des ballons avec ton katana. Ouais, avec les yeux bandés. Ça, je l'ai fait en Espagne, à la télévision espagnole. Oui, c'est le seul show qui est rediffusé sur YouTube. Ah bon? Ouais. Moi, j'en ai un je crois que c'est pas Patrick Sabatier, il me semble. Ouais. Qui disait, faites pas ça à la maison, machin truc, c'était drôle. Et t'arrives là-bas, je suis pas homosexuel, hein, t'inquiète, mais t'étais beau, quoi. T'étais vraiment beau. Ces tresses-là, ça devenait d'où? Pardon? Les tresses que t'avais, la coiffure, ça devenait d'où? Ça devenait d'où? Moi, je voulais me faire un look. Donc c'est pour ça que j'ai pensé aux tresses. Ça m'allait très bien, en fait. Ouais, carrément. Et du coup... 15 ans, j'ai porté les tresses. 15 ans? Au moins, ouais. C'est du boulot, ça, entretenir? Ah ouais, on les repère tous les 3-4 mois. Avec beaucoup de cheveux qui tombent, du coup? Ouais. D'ailleurs, je veux m'en faire des tresses, un de ces quatre. et en fait, avec... on va passer sur pas mal de détails, parce que voilà, c'est l'histoire quand même de toute une vie. Et là, Van Damme te repère? Oui, à la nuit des arts martiaux à Paris-Bercy. Il n'y a pas de vidéo de ça? Il était invité, non, malheureusement. Incroyable. Ouais. Il était invité d'honneur, donc c'est là que, quand j'ai fait ma prestation, je me suis fait remarquer par lui. Donc, comment ça s'est passé? Il a demandé à l'organisation qu'il l'emmène dans ma loge. Et puis, ça a frappé, j'ai ouvert, c'était lui, c'était Jean-Claude Van Damme. Et puis, il m'a dit, j'ai quelque chose à te proposer, un combattant turc dans le film Le Grand Tournoi.
Alors j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a discuté un petit peu de la raison, tout ça. Et après, comment, il m'a dit à bientôt, on se recontacte, on se voit sur Paris, tu signes ton contrat. Voilà. Il a tenu parole, quand même. Oui. Ouais. S'il a fait beaucoup de fois, plein de gens qui devaient les prendre dans ses films, il les a jamais pris. Ouais, j'en connais. Ouais, moi aussi. Il t'avait fait une promesse plus tard d'ailleurs, hein, de te reprendre dans un autre film. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça n'a jamais été fait. Ça t'a déçu? Un peu, ouais. Ouais, quand même. Il me disait ça tellement de bon cœur, j'étais déçu, ouais. Comment ça s'est passé le tournage de The Quest? Bien, le grand tournoi en France, ça s'appelle le ouais. Ouais, bah, ça s'est super bien passé, en fait. C'est une grosse découverte. Pour moi, le cinéma, je connaissais pas. J'ai apprécié, hein. On était tous, on s'entendait bien, les caméramans, réalisateurs impeccables. C'est Jean-Claude qui réalisait aussi. Ouais, il avait mis, ouais. Il scénarisait, le tournage, direction d'acteurs, un vrai bordel. Hein. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est dans cette personne-là dans cette période qu'il avait des problèmes, notamment avec la cocaïne. Ouais, il faisait tout et n'importe quoi, après. C'est vrai. Et du coup, je sais que tu as tourné des séquences pour ce film qui n'ont jamais été diffusées. Ils n'ont jamais été diffusés. T'étais à cheval? Ouais, exact. Ah oui, je connais, hein. Habillé en turc, avec mon sabre à la hanche. Ouais. Et alors, du coup, il y avait beaucoup de séquences comme ça? Oui. Il y avait pas mal, ouais. Il y avait quoi comme séquence, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens pas trop, parce que... Oui? Non, vas-y, dis-moi. Pourquoi il n'a pas mis les séquences dans le film? Il te l'a dit? Ben, soi-disant, pour moi, personnellement, il avait peur que ça lui porte préjudice. Que tu lui fasses de l'ombre? Ouais. Ah, il me l'a dit carrément, il m'a dit, si tu serais toi, tu ferais pareil. Je m'en doutais. Parce que techniquement, en toute objectivité, hein, en tant que cinéaste et cinéphile, t'étais clairement le plus beau combattant. En fait, techniquement, c'est bizarre parce que ton personnage, et voilà, tu passes pas non plus, ça dure pas longtemps, mais à chaque peu que tu apparais, quelque part, sans ton personnage, il y a le tien et celui qui fait de la capoeira, qui était très très beau. Très bon. Mais le tien était tellement impressionnant, Van Damme l'a bien mis en scène. Hein. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que quand tu faisais de la casse, tes trucs de ninjitsu, tout ça, et la muscu, tu t'es niqué, le biceps gauche, gauche, pardon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là d'ailleurs? Non, mais ça c'est un accident qui n'a rien à voir avec le spectacle. J'étais en station de ski et puis j'ai eu un accident, une voiture qui s'est retournée et donc moi j'ai été très vite et j'ai forcé à 3 comme ça, il y avait la neige, ça m'a claqué le biceps. Waouh! On essayait, mais j'ai sauvé le mec. Il y avait un gars sous la voiture. Et tu l'as soulevé? Ouais. Ça. Il est sorti, ouais. T'as dû, là, tu as mis toute la patate. Ah ouais. Mais du coup, là, est-ce que tu as utilisé une technique de ninjitsu pour ça? Non, mais de la concentration à fond. Je me suis concentré, puis j'ai soulevé. Hein. Parce que justement, l'art du ninja, c'est d'aller beaucoup plus loin de sa propre force. Tout à fait. Et c'est là que ça peut péter, justement, parce qu'en fait, le corps humain n'est pas fait. Bien sûr. D'accord, donc tu as sauvé quelqu'un dans une station, au niveau d'une station de ski, c'est ça? D'accord, moi je me disais peut-être que c'était pendant une séance de muscu. Non, même pas. D'accord. Ça aurait pu arriver, mais non. Ouais. Et donc, à un moment donné, t'as une séquence très très impressionnante, c'est l'une des plus impressionnantes du film, où tu lèves les bras comme ça. Putain, je le fais bien. Je me suis rentré. Et comme ça, et en fait, Van Damme, il a cadré légèrement, est-ce que tu t'en souviens de ça? Il a cadré légèrement ça, il t'a demandé, je pense, hein, de regarder ton biceps droit pour virer le défaut à gauche. Ouais, c'est juste.
Ouais. Ça, tu le sais qu'il a fait ça ou Je m'en te l'a dit doutais, je m'en doutais. Ouais. Mm. Parce qu'il voulait pas que les gens voient Ouais, le la muscle. claquage. Ouais. Donc c'est très intelligent, quoi. Hein. Ouais. Et lorsqu'il te demandait tu sais, on voit que t'as une tête, vraiment, on voit que t'es mauvais, quoi, dans le film. Hein. Tu sais, c'est le méchant turc énervé, quoi, il est pas content. Et tu as, qu'est-ce qu'il te disait pour te diriger en tant qu'acteur? Ah, mais c'est ce que tu venais de dire. De toute façon, je suis rentré dans la peau du personnage. Hein. Guerrier turc, comme ça, c'est vrai que... Mais moi, aux entraînements, on avait des entraînements. Hein. Le matin, à l'hôtel, on s'entraînait vers la piscine, dehors, tous, pour le film. Et il m'avait remarqué, il m'a dit, toi, il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a d'autres, il leur a dit, il faut faire sourire, machin, faire la gueule, des trucs comme ça. Mais moi, je suis passé impeccable. Ouais. En fait, il n'a pas eu besoin beaucoup de diriger quelque part. Voilà. Toi, t'as pensé le Je personnage. suis rentré dans le turc, dans le personnage, ouais. Parce il est très impressionnant. Je me rappelle même mon père à l'époque qui avait eu ça. Il disait putain, on sent qu'il a la colère, il a la rage. Le mec, et en même temps, c'est une beauté flippante, quoi, tu vois. Ouais. Et avec les tresses et tout. Et Van Damme a vraiment bien cadré parce qu'il y a beaucoup d'effets de caméra, tout ça. Enfin bref, on rend compte de beaucoup de travail aussi dans l'avion. Et toute cette lumière et tout ça, c'est absolument exceptionnel. Ouais. Et on te voit, vas-y. Et on te voit régulièrement aussi dans les combattants, mais autour. Tu vois, de temps en temps, tu fais des petites apparitions comme ça, des micro-apparitions. Ouais, souvent, ouais. Tu as eu quelle relation avec Abdel Kissi, par exemple? Très très bonne. Ouais. On était toujours ensemble, il était magnifique ce mec. Ouais. Abdel Kissi, c'est celui qui joue le rôle du Mongolien, vous savez, le héros, enfin le grand méchant de la fin. Ah, ça c'est Michel Kissi, Tombo, dans Kickboxer. Ouais. Mais dans le grand tournoi, c'était Abdel. Ah non, c'est Abdel. Ouais, c'est des frères. Donc, tu as eu l'occasion de rencontrer Michel Kissi aussi? Oui, j'étais en Belgique chez lui, je suis resté 2-3 jours. Ouais. On est resté en bon contact. C'est vrai? Ah, vous êtes encore en contact aujourd'hui? Oui. Ouais. Il a une petite maison de production là-bas au Maroc. Et lui, il travaille pour les jeunes, c'est ça? Ouais. Il fait quoi, lui, en ce moment? Et il a une production, une société de production de cinéma, de films. Là, tu parles d'Abdel ou Michel? Non, je te parle d'Abdel. Abdel, oui, d'accord. Abdel Kissi. Il est au Maroc. Il est au Maroc. Parce que j'avais entendu dire aussi qu'il était, qu'il faisait des, comment on appelle ça? Attends, Abdel, c'est le Mongolien dans le grand tournoi, on est d'accord? Non. Alors c'est Michel. Ouais. En fait, t'as confondu, ouais. C'est Michel, c'est Tompo. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, parce que c'est lui qui va au Maroc et il fait des vidéos de temps en temps sur YouTube. Ouais. Et du coup, il essaie de faire du cinéma, mais c'est dur. Ah, c'est dur, il galère. Il est quand même parti avec Van Damme aux États-Unis. Ouais. Et lorsque Van Damme dit qu'il a réussi seul, il ment. Parce que, Mohamed Kissi. C'est grâce à Mohamed Kissi qu'il a été dans le cinéma, quoi. Ouais. Et ça, il le dit pas dans les non, il le dit pas, non. En fait, c'est sorti sur les journaux, là-bas aux États-Unis, il cherchait une personne, très très souple. Voilà. C'est pas le but, c'est pas de parler de Van Damme, mais comme tu l'as connu et tout ça, c'est quand même intéressant d'avoir ces petites anecdotes et ton point de vue. Et en fait, il arrive avec Mohamed Kissi, et Mohamed Kissi a été en fait donc le socle de la réussite de Van Damme, et Van Damme l'a jamais beaucoup dit, c'est ça. Vrai. Et pourquoi il ne dit pas? Pourquoi il dit pas oui, sans lui, j'en serais pas là du tout? Je sais pas pourquoi. Égoïste. Ouais. À mon avis, ouais. Oui. C'est vrai que sans lui, il n'aurait jamais été Jean-Claude Van Damme. Ouais. Parce que Mohamed Kissi, quand il a vu il cherchait une personne pour le film à Stallone. Ah oui. Mais une personne très souple. Et Kissi, il a été avec Van Damme voir ils ont été dans les bureaux des castings. La Canon et tout ça. Et puis, et en fait, c'était un mensonge. C'est Van Damme qui a dit qu'il était pris dans Schwarzenegger, dans le film Predator? Ouais, Predator, voilà, la bestiole. Et il a fait des grands écarts à son cinéma. C'est comme ça qu'ils l'ont repéré, ils l'ont pris pour le film.
Ouais. Mm. Et Michel Kissi était là. Lui. Ouais. Enfin, Michel, mais son vrai nom, c'est Mohamed. Ouais, Mohamed. Parce que Michel, ça passe mieux. C'est une meilleure consonance. Ouais. Mais du coup, oui, le personnage était toujours là. On en revient donc à tes histoires. Donc, tu tournes le film. L'œil crevé. Ouais. C'était ton idée? Non, c'était son idée. Ouais. D'accord. Comment ils ont fait l'œil crevé? Bah, avec une lentille. Une lentille, ouais. C'était pas trop la galère à mettre? Non, ça a été. Ça a été. Et ensuite, quand le film est sorti, t'as eu des promos aussi, de la promotion. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez en promo? Spectacle. Moi, je faisais un petit spectacle. J'étais même à Hollywood avec Van Damme. Je suis dans une salle spéciale cinéma et j'ai fait une démonstration avant le film qui sortait pour la première fois. Le grand tournoi. Ouais. Parce que je me rappelle, j'ai vu des séquences, mais c'est des briefs de séquences où vous êtes tous en rond, comme ça, et toi, je crois que tu claques un paquet de tuiles. Et il y avait tous les combattants en fait qui étaient là. Il y avait Peter Molota avec ses super succès et tout ça. Et en fait, et ça c'était un show privé en fait. C'est bizarre. Je voyais pas beaucoup de monde derrière. Enfin, je voyais c'était privé. Je me souviens maintenant. Ouais. 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 Il y avait les caméras. C'est Van Damme qui m'a demandé de faire ça. Il y avait les caméras. Ouais. Et ça, ça a jamais été diffusé. Parce que, enfin, moi j'ai vu quelques images, mais je demande au mec de m'envoyer la totalité. Il l'a pas. Il sait pas où Ouais. trouver. Même M6 sont venus nous filmer sur le tournage. On n'a jamais vu les images. Ah oui? M6. Ouais, d'accord. Ouais. C'est passé une fois à la télé, ici en France, j'ai vu, moi. Mais ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé. T'as jamais rencontré quelqu'un qui a enregistré un peu tous tes shows ou qui en avait collectionné quelques-uns? C'était jamais arrivé? Non. Ça correspond à une époque aussi. Ouais. Ça date de 30 ans et c'est vrai qu'à cette époque-là, s'il y avait eu les téléphones portables et tout ça, là, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Et alors, super. Et alors, du coup, j'essaie de restructurer un peu tout ton parcours. Le film sort, carton plein, hein, ça fait un gros carton. Ouais, ça a bien marché. Et ensuite, il te dit, je te reprends pour un film. Ouais. Alors qu'en même temps, il voulait un peu t'évincer du film à cause de ton charisme et tout ça. Ouais. Mais il veut quand même te reprendre pour un film. Ouais, ça, j'ai trouvé ça bizarre, justement. Ouais. C'était quoi le projet? C'était Le Légionnaire, le film. Qui est sorti. Au Maroc, il a été tourné. Ouais. Il l'a fait, notamment, il a pris son pote, Ida Diafat. Ouais. Ils sont toujours potes? Ouais, je pense. Je pense aux dernières nouvelles. Ouais. Et du coup, il t'a pas pris? Non. Pourquoi? Bah, j'ai jamais su pourquoi. Jamais. Est-ce que Van Damme prenait de tes nouvelles de temps en temps? Il t'appelait Non, il m'a jamais rappelé. Après le grand tournoi, jamais? Non, jamais. Pourtant, il m'avait dit qu'il m'appellerait, hein. Qu'on reste en contact. Ouais. Ils disent beaucoup de choses, les stars. Ouais. Et ensuite, tu continues ton show. Oui. Tu continues tes shows, tout ça, mais il y a des événements dans ta vie qui se passent après ça. C'est ça? Est-ce que tu peux juste expliquer, sans rentrer dans les détails, machin truc, mais ce qui se passe après 96, après ton film, et qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, après, il s'est passé que la vie a voulu que j'ai perdu mes parents, ma maman d'abord. Ensuite, il y a le père qui est passé, il y a pas, il y avait à peu près 5-6 mois de différence entre, vous voyez. Puis, l'année d'après, je perds ma femme à cause du cancer. Et, là, j'ai commencé à partir, à sombrer dans l'alcool, quoi, dégoûté. J'ai perdu mon frère aussi. C'était avant, ça? Ouais. Donc après, je me suis un petit peu laissé aller, j'ai arrêté les arts martiaux. Un bruit, s'il vous plaît. Donc et donc cette accumulation, on peut dire que t'es tombé dans l'alcool. Ah ouais, directement. Hein. Tu buvais pas avant? Non, jamais. Jamais. Tu supportais même pour mon mariage, j'ai pas bu. D'accord. Pour dire.
Ouais. Et après, à partir de là, t'avais quel âge à ce moment-là? Dans ces autres, enfin, c'est dans les quel âge? Je vais avoir 45, 40, ouais, dans la quarantaine. Et là, t'as commencé à annuler tes shows ou Non, là, je continuais tout le temps. tu continuais malgré tout? C'est-à-dire, avant les 40 ans, j'ai continué les arts martiaux, j'ai arrêté, attendez, je vais vous dire, à 5 ans, à 61 ans. D'accord, Ouais. ouais, c'est quand même assez... Ouais, il y a 4 ans, il y a 4 ans. Ouais, d'accord. Ok, et en fait, mais tu as fait quoi en fait entre la période où tu as arrêté les shows vers quel âge? Là, ce que je te dis, là. Non, vraiment les shows au Ouais, spectacle. Hein. ouais, pareil. J'ai Ah, arrêté. d'accord, tout en même temps, d'accord. Ouais. D'accord. Donc tu as quand même continué. Ouais. Mais et comment tu faisais pour tenir la barre avec l'alcool que tu buvais et puis en même temps continuer à faire de la muscu et de la Ah soupe? non, mais à l'époque, à cette époque, je buvais pas, moi. C'est après, donc. C'est après. Quand tu as arrêté les shows. Oui. Donc c'est récent. Ouais, on peut Enfin, dire ouais, ça. ça fait quelques années, quoi. On peut dire ça. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails et tout ça parce que c'est très triste. Mais comment on fait pour passer une épreuve comme ça? Ah, dur. C'est dur. Pour ceux qui nous écoutent, là, Ouais. tu auras un conseil à donner? Moi, non, mais j'ai pas trouvé de conseil, hein. Allez, petit à petit, je me suis remis en question, je dis, faut que je reparte, quoi, pour arrêter les conneries. Du jour au lendemain. Ouais. Du jour au lendemain, je me suis remis sérieusement à reprendre la vie, quoi. Et donc, aujourd'hui, tu as 66 ans, Oui. mais t'en fais 65, je tiens à le dire. Tu les fais pas, je le répète. Merci. Et non, c'est sincère, ça va du cœur. Tu avais... ça te manque pas le sport aujourd'hui? Non, ça va. Non, au début c'était dur, ça me manquait, mais maintenant ça va. Puis je me dis, j'ai plus rien à prouver, quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai une grande carrière quand même, mais je suis fier de moi, quoi. Que tu auras achevé à 61 ans. Ouais, voilà. Et pourtant, les derniers spectacles que tu as fait, ces 10 ans, 20, 15 ans, dernières années, là, il n'y a pas de vidéo, il n'y a que dalle. Non, j'ai plus rien. Non. Et à ce moment-là, il y a 5 ans, il y avait les téléphones quand même. Il y a personne qui te filmait ou... Non. Non, d'accord. Et t'en faisais où des shows il y a ces dernières années? Oui, en France. En France, dans les grandes discothèques. Ouais. Les gens te connaissaient encore? Ouais. C'est vrai? Ben oui. Ça te faisait... Honnêtement, qu'est-ce que ça te fait, tant d'années après, quand tu faisais encore ces shows-là, des gens qui te voient et qui disent « Ah putain, c'est Asdin Nouri, grand tournoi, machin truc, les shows », ça te faisait quoi? Bah, j'étais fier, ça me faisait drôle. Je voyais que j'étais pas oublié, quoi. Il y en a qui n'oublient pas, hein. La preuve. La preuve, elle est en face de moi, la preuve. Ouais. Ah ouais, j'ai été étonné, hein. Par contre, où ça m'a étonné le plus, c'est les enfants. Les enfants qui venaient, c'est Asdin Nouri. Et ils étaient pas nés, quoi, quand j'ai fait ma carrière. Et c'est après, en discutant avec ces gamins, c'est les parents qui les éduquaient là-dessus. Qui leur disaient, voilà, il y a quelqu'un d'origine comme nous, algérienne, qui a fait ci, qui a fait ça. Et qui faisait voir des photos. C'est comme ça que les gamins me reconnaissaient. Eh ben oui. Incroyable. Ouais. Ah ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir de toute ta carrière, de toutes ces années? Ouais. C'est quand j'ai fait les championnats du monde. À Orlando. C'est là mon plus belle prestation, même, c'est le meilleur souvenir. Comment tu choisissais tes shows, la musique, tous ces trucs-là? Est-ce que c'est toi qui choisissais? Ouais, c'est moi qui choisissais. Ouais. Merci. Ouais, c'est moi qui les choisissais. Comment tu les choisissais? Comment tu les choisissais tout ça? Par rapport ça dépend. Disons, si c'est un passage au Nunchaku,
une musique moderne qui tape bien, boum, boum, boum. Quand c'est les éventails, les sabres, tout ça, je prenais c'était un peu comme Jean-Michel Jarre, mais c'est un chinois, il s'appelle Kitaro. Donc j'ai pris ses musiques. Je me souviens. Ouais, Kitaro. Il avait les cheveux longs d'ailleurs. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'il y a sacré personnage. Je me souviens que dans les shows, justement, je l'ai vu à Genève, en concert. Ah, bah tu vois, ouais. On n'est pas très loin là. Ouais. D'accord. Et tu vois, quand je te vois aujourd'hui comme ça, je te cache pas que c'est dur pour moi. Bah oui, c'est sûr, c'est normal. Je veux pas être, tu vois, manquer de respect et tout ça, mais je t'ai connu beau, quoi. Ouais, c'est dur de se dire, putain, la vie, la vie peut changer comme ça. Ah ouais, non, tout à fait, hein, bien sûr. La preuve, ouais. Excuse-moi, je suis un peu ému. Je t'en prie. Allez, on arrête de pleurer, bordel. Ouais. Caroline pleure aussi. Mickaël pleure aussi. Je contrôle mes sentiments. Bon, et excusez-moi, c'est un peu d'émotion pour moi, parce que la vie des fois, elle est pas facile. Ouais. Ça me rappelle ce que dit Rocky, il n'y a rien qui frappe aussi fort que la vie. Non, c'est dans Rocky, il n'y a rien qui frappe aussi fort que la vie. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as des choses dans ta vie d'artiste que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas pu faire? Oui, le cinéma. D'ailleurs, j'avais écrit un script, un magnifique scénario, et je l'ai envoyé à des producteurs à Paris, même aux États-Unis, je l'ai envoyé. T'avais réussi à avoir les contacts? Ouais. Ouais. Mais j'ai jamais eu de réponse. Comment t'avais fait pour avoir les contacts de ces producteurs-là à l'époque? En fait, j'avais demandé à Van Damme, je l'ai eu au téléphone, et puis je lui ai demandé, c'est lui qui m'a donné 2-3 combines pour aller voir ces gens. Mais j'ai jamais eu de réponse. Ouais. Et tu avais un projet de film qui s'appelle Key Eye. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ça, je pense. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, c'est vrai. Il y avait même le 2 qui était même prévu. Ouais. Il n'y a pas juste le 1, il y avait le 2 aussi. Tellement vous étiez chaud. Ah ouais, on était chaud à l'époque, ouais. T'avais rencontré un producteur? Ouais, mais trop petit, il n'avait pas les épaules pour financer un film comme ça, il pouvait pas. Non, c'est un gars super bien intéressant aussi, lui. Réalisateur, il a fait des beaux films, il en a vendu pas mal en Italie, en Espagne. Ouais. Et tu as encore contact avec ce mec ou... Plus ou moins. Plus ou moins? Ouais. Il va voir cette interview-là. Si tu avais quelque chose à lui dire. Hein? Si tu avais quelque chose à lui dire, parce que là, il va sûrement voir cette vidéo. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais que j'ai fait mes preuves, parce que j'ai tout mon palmarès, c'est lui qui me tient, en fait. Alors, je suis tellement fier. Ça, je pense beaucoup à ce que j'ai fait dans ma vie, et ça me tient, c'est ça. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de pognon, quoi. En fait, il a fallu, c'était une grosse production. Ouais. C'était ton On style. est monté à Paris ensemble pour voir les producteurs, mais les gens, ils étaient bien étonnés, ils lisaient un peu le script, ils me disaient c'est magnifique. Pas de nouvelles. C'est dingue parce que j'ai vécu la même chose au Festival de Cannes, quand j'étais dans la période showbiz. J'ai rencontré le producteur de Terminator et de plein d'autres, tu vois, dans les grandes villes, tu sais, dans les soirées People, tout ça, machin. Et je leur montrais ma tablette, et je leur montrais mes qualités artistiques, et puis, voilà, un charisme, et des trucs comme ça, tu sais. Et ils me disaient, wow, it's amazing, it's you! It's me, tu crois quoi, toi? Et en fait, et ils me prenaient ma carte et tout ça, jamais ils m'ont rappelé. Le seul moment où j'ai réussi à accomplir mon rêve de cinéma,
c'est quand je me suis autoproduit, en fait. J'ai fait mes propres films, et là, il y a une audience qui a commencé à arriver et qui me suit depuis longtemps, des années. Tu vois, j'ai pas attendu après tous ces gens-là. Ah, c'est bien. Et ça a été, et tu vois, je voulais absolument réaliser ce rêve-là. On avait le même rêve. Et je viens de sortir mon 5e film. C'est bien. Il y a quelques mois, là. Félicitations. Merci. C'est un film, il faudra que je te montre ça à l'occasion. C'est un film post-apocalyptique, dans un univers apocalyptique, absolument dingue. Tout petit budget, mais beaucoup de cœur. Et c'est génial quand t'as une communauté, tu vois, qui te suit, qui est toujours là, sans faire partie du showbiz, tu sais, de cette fausse famille du showbiz. Voilà, fausse famille, ouais, exact. Ouais. Alors donc là, c'est vrai que, Kiai, du coup, t'avais le script, t'as pas réussi à trouver les fonds. Non, pas trouvé les fonds. Ça a duré des années, ça? Ouais, ça a duré quand même pas mal, ouais. Tu en as parlé à Vandame, de ce script? Kiai? Non. T'avais peur, non, j'avais peur qu'il me le pique, ouais. Ouais. Tu l'avais fait déposer à... Ouais, j'ai fait déposer à Genève, mais j'avais pas confiance en lui, alors j'ai pas passé. Ah oui. T'avais compris comment il était l'artiste. Ouais. Enfin, sans l'accabler, hein, c'est pas pour critiquer, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que Ah, même Michel Kissy, Abdel Kissy m'ont déconseillé de lui donner. Ah oui? Ah ouais. Ils savent de quoi ils parlent, hein. C'est clair. Parce qu'on montre toujours Vandame, la belle image, la réussite, le machin, le truc, mais y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça derrière. Ouais. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à 3 reprises, Jean-Claude, et j'ai été très, très, très déçu par le personnage. Ouais. Très déçu. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça prendrait du temps. Puis on n'est pas là pour parler de moi, mais voilà. C'est pour corroborer un peu avec ce que tu dis. J'ai été très déçu par le personnage, et j'ai trouvé, et ouais, c'était quelle déception, tu vois. Je me suis dit, putain, il parle avec des beaux discours à la télé et tout ça, mais en vérité, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ah, bien sûr. Pour ceux qui le connaissent, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Tu as arrêté donc tes shows vers 61 ans. Ouais, à peu près, ouais. Et ensuite, tu as arrêté le sport? Ouais. J'ai arrêté le sport en même temps. Comment on peut arrêter le sport avec une vie de sport comme ça, malgré les épreuves? Tu connais la vie, putain, t'as vécu tes galères et t'as continué jusqu'au bout. Et 61 ans, bam, tu de sport. Comment on fait? Ouais, c'est un choix personnel, quoi. C'est moi qui me suis dit, bon, faut arrêter, quoi. T'as donné ce que tu voulais faire. Tu sentais que le corps ne suivait plus? Même pas, non, c'est même pas une question de physique. J'avais envie d'arrêter, quoi. Mais j'en ai fait beaucoup, j'en ai tellement fait, même beaucoup fait, même. C'était presque ma vie. Quand j'étais petit, jusqu'à 60 ans, ouais. Et après, on fallait faire un choix. Et pourquoi faire un choix? Pourquoi ne pas continuer à ton niveau, hein? Peut-être un peu, voilà, comme à 60 ans, c'est normal, mais pourquoi avoir fait ce choix? Parce que j'avais plus rien à prouver à personne. Franchement, je me suis dit, au départ, je me suis dit, j'arrête 5-6 mois pour me relaxer, puis après, j'ai pas eu le courage de reprendre. Mais c'est mon âge, peut-être, ça vient de mon âge. C'est lui qui me fait souci, quoi, par rapport à ça. Ouais. Physiquement, tu avais des douleurs articulaires? Non, ça va, sinon, j'ai pas eu. Parce que t'en as cassé des... Ah, j'en ai cassé, ouais. quelques tonnes. Des cicatrices, j'en ai, mais non, ça va. Ouais. T'en as encore sur les doigts des cicatrices? Ouais, là, mes métacardes. Ah, ouais, là aussi, une belle. Ouais, parce que tu restais longtemps dans des positions aussi pour renforcer tes os. Oui. C'était quoi les techniques, là? C'est pour... parce qu'on ne fera pas avec les deux là, nous, dans les arts martiaux. Et Kento. Kento, ouais. Voilà. Donc, il y a faire des pompes sur les paillassons, là, les vrais paillassons qui vont... Pour renforcer la peau, quoi. Puis, pour les coudes, je cassais des planches, des tuiles pour m'entraîner pour l'impact et tout. J'ai renforcé les pour moi, c'était mes armes, mes endroits où je frappais. Ouais.
Tu tapais avec la tête aussi? J'ai quelques poids, puis après j'ai arrêté. Pourquoi? Mais j'avais peur de me prendre un débris dans l'œil. Ah, Parce qu'elles explosent, les briques. Hein. ouais. Mm. Il y a quand même une technique dans la façon dont tu frappes. Tu frappes pas juste comme un taré, quoi. Ah non, il y a une technique. Ouais. Une grosse technique, une grosse concentration. Qui c'est qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Ben, j'ai fait des stages, beaucoup de stages dans ma carrière. J'ai même fait des stages d'aïkido avec, comment il s'appelle, Steven Seagal. Mhm. Il est venu à Lyon. J'ai été faire son stage et puis j'ai appris aussi beaucoup par rapport à lui. Il m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Mm. Avec l'âge, avec le temps, tu as accepté de passer à autre chose, à Ouais, 60. je pense. Tu as accepté. Ouais. Ça a été dur au début ou de dire. Ben non, mais par rapport à ce qui m'est arrivé, tu vois ce que je veux dire, oui, oui. les décès, tout ça, c'est ça qui m'a fait plonger, c'est pas le reste. Hein. Mais pourtant, ça. Mais j'ai arrêté les arts martiaux, ça allait. Si un jour, je dis n'importe quoi, mais si Ouais, un jour ouais. quelqu'un te disait, vas-y, t'as 66 ans, et t'as encore 20 ans à vivre, mon gars. On fait quoi? On te remet un tout petit peu en forme, et on essaie de faire 2-3 shows, hein, avec les restes et tout ça. Et si quelqu'un te produit, quoi, Ouais, c'est ouais. une production, quand même, tout ce bordel, hein, Bien il y sûr. a du budget. Tu dis, ah, on te remet en forme, on te donne tous les moyens, en avant Guingamp. Mm. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Ben, je dirais pourquoi pas. Je sais pas, ben, aujourd'hui, je sais pas ce que je dirais. Parce que, tu vois, je t'écoute et j'ai vraiment le sentiment quand même que la pilule n'est pas totalement passée par rapport à ça. Ouais, c'est possible, ouais. Que tu me dis d'un côté, c'est pas pour te contredire, mais d'un côté tu me dis, ouais, j'ai passé le cap, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te manque et que Ouais, je te réimagine bien sur de scène. temps en temps, j'y repense, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Et si un jour, un producteur, un réalisateur te disait, encore une fois, je sais pas combien de temps la vie, le Seigneur te donne encore à vivre, mais t'as encore du temps, mon gars, on te donne un rôle dans un film. Quelconque. Tu vois, un rôle, je sais pas, qui tire partout, je sais pas, tu vois, est-ce que tu aimerais jouer dans un film? Non, franchement, non. T'as plus envie maintenant? J'ai plus envie. Ouais. C'est vrai? J'ai fait mon temps là-dessus. Ouais, non, c'est vrai. Un réalisateur qui te met en scène et tout ça, tu aurais dû, non. Non. J'ai loupé le coche quand j'étais jeune, j'étais beau, comme tu dis, et musclé. Autant maintenant, ben, je suis à la retraite tranquille, je vis en paix, tranquillement. C'est vrai. Mais ça me manque de temps en temps, je pense, ouais. Ouais, ça se sent quand même que ouais. Donc ton seul regret, techniquement, c'est, je parle de ta carrière, c'est vraiment le cinéma, que d'avoir pas avoir pu percer dans le cinéma. Ouais, ça oui. Comme tu voulais. Ça, T'as jamais oui. pensé à faire comme moi, en fait, à réussir? Parce que la réussite, ça veut rien dire. Enfin, la réussite, c'est pas juste de passer sur les grands écrans, c'est aussi de pouvoir vivre de ton travail avant tout et de faire tes propres films, de t'autoproduire. T'as pas essayé ça, de t'autoproduire un peu? Non. Toi, tu voulais vraiment la case production, grosse production et tout et tout. Non, j'ai pas pensé. Peut-être que si c'était aujourd'hui, avec tout le matos qu'on a, Internet, tout ça, Ouais, peut-être. peut-être que ce serait plus possible pour toi, quoi. Et ben, quel parcours. Ben ouais, merci. Quel parcours. Tu t'es pas obligé de répondre à tout, mais est-ce que tu as refait ta vie ensuite ou pas? Comment Tu as refait ta vie affectivement. Ouais, j'ai refait ma vie, ouais. Comme tu as perdu ta femme, et après tu as refait un peu ta vie. Ouais, tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, tu es seul ou? Ouais, je suis tout seul, là. T'es tout seul en ce moment? Ouais. T'es Je célibataire? suis bien. C'est vrai? Ouais, une femme, c'est chiant des fois aussi. Ah, c'est un niant de merde, une bonne femme. Moi, non mais blague à part, c'est vrai, comment tu vis aujourd'hui, toutes ces années après? Comment tu vis? Normalement, je vis normalement, je vais faire mes courses, je parle avec
avec les gens, je discute avec des amis, des gens que j'ai rencontrés, quoi. Et je vis ma vie tranquillement. Voilà. Et tu m'as parlé de dépression, Oui. que tu as eu une période de dépression Ouais. ces dernières années, c'est ça? J'ai toujours. En ce moment, tu peux Ouais, dire que tu es en je prends des dépression. médicaments, ouais, tous les jours. Ouais. Et ça, c'est arrivé vers quel âge, à peu près? Ouais, il y a 4-5 ans, même 6, 7 ans, on va dire. Donc tu en prenais déjà, même en faisant les shows. Non. Non. Parce que comme tu as arrêté à l'âge de 61 ans. Ouais, est-ce que je me mélange un peu les Ouais. Tu as arrêté à l'âge de 61 ans, Ça, tes c'est shows. sûr. Ouais. Et là, tu prenais déjà un traitement. Non, ça arrivait après. Quand même. Ça arrivait après. Ouais. Donc ça fait moins de 4 ans. Ouais. Et pourquoi t'es tombé dessus la dépression? C'est les décès. C'est revenu Ce que j'ai eu, ouais. du passé, en fait, Ouais, tout est revenu ouais. d'un coup. Ouais. C'est ça. Et tu t'es mis à y repenser ou... Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, repenser, bien sûr, mais pas dans le bon côté, mauvais. Est-ce que tu as été mal entouré? Non, je pense pas, non. Tu avais de l'aide, du soutien de la famille ou... Ouais, j'avais. Ouais. Et tu dirais que cette famille-là, qu'on salue d'abord, d'ailleurs, si on voit, salut tout le monde, salut peut-être des enfants aussi. Merci. Salut les gamins. Est-ce que tu dirais que ça a été un socle quand même pour toi, pour pas véritablement totalement sombrer, ta famille, tout ça? Ouais, non, c'est important la famille, ouais. Bien sûr. Mais voilà, c'est arrivé comme ça, c'est les choix de la vie, hein. Et aujourd'hui, t'es en dépression. Est-ce qu'on peut dire que t'es en paix ou pas, du coup? Je suis pas bien. Je suis pas en paix, là, en ce moment, non. Par rapport à la dépression, c'est sûr. Quand tu prends pas les médicaments, ça te fait quoi? Quand je Prends pas tes médicaments. je les ai toujours pris. Ah, d'accord. Ouais. Donc, je sais pas ce que ça fait, est-ce que Je je sais les connais pas. pas. Et est-ce que ça crée des troubles du comportement? Non, mais des vertiges de temps en temps. Ah. Ouais. Ouais, de temps en temps. Et des troubles de la mémoire aussi ou pas? Les troubles de la mémoire, ouais. Ça, ouais, j'ai le droit à ça. Ouais. Ouais. Et à cause de ces médicaments, tu sens que tu as moins d'impact, moins réceptif, moins vif. Oui. Tu le vois? Ouais, je le vois, ouais. Ouais. Puis je le ressens aussi physiquement, ouais. Des fois, des fois, tu te dis, mais, des fois, on se demande justement, est-ce que tu sais pas comment réagir, ou en fait, tu sais comment réagir, mais comme si t'avais pas la force de réagir à cause de quelque chose, tu sais. C'est un peu, je sais pas si je suis clair, c'est que, oui. Ouais, non, mais c'est que, en fait, tu vois, quand je te parle, je te parlais tout à l'heure en bas, tout ça, que tu m'as aidé à porter mes sacs. Quand on parle, des fois, tu sais, tu vois, tu écoutes, hein, tu réponds, mais des fois, je me demande si ça crée pas ton traitement, ou crée pas une retenue dans les réactions que tu pourras avoir. possible, je sais pas. Tu sais pas? J'ai jamais arrêté mon traitement, mais je pourrais essayer, hein, du reste. Enfin, faut toujours suivre ce que disent les C'est médecins. possible. Faut pas avoir une mauvaise influence sur toi. Non. En disant d'arrêter, mais c'est vrai que, ouais, c'est ce qui m'a interpellé quand je t'avais vu en visio. Je l'ai senti qu'il y avait un problème. Ah ouais. Je l'ai senti, je l'ai vu. Ouais. Je dis, putain, il a dû se passer quelque chose. Tu vois, je le vois. Parce que quand je t'écoutais en vidéo, tu vois, t'étais très réceptif, Ouais, t'étais là, tout ça, ouais, t'avais la pêche, et tu parlais à un moment donné, tu peux le Patrick Sébastien, tu commences à te poser une question, toi tu prends carrément le micro, tu vois, puis tu parles, tu commences à parler, tout ça, ouais, je m'entraîne 4-5 heures par jour, tout le bordel, ce qu'il faut c'est pas avoir peur, ça passe ou ça casse, etc. Tu vois, tu parlais de trucs comme ça, c'était très, alors, bien sûr, il y a l'âge, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que je pense que les médocs, tout ça, ça aide pas et ça casse. Et voilà, je dis ça vraiment par, voilà, c'est pas un jugement, du tout. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Ça fait du bien d'un côté, mais ça fait du mal de l'autre. Ouais. Les médocs. Tes enfants,
ils voient ça comment? Tes enfants voient ça comment? Ben, ils voient ça comment je pourrais dire, ils sont un peu déçus, quoi. Le fait que j'ai tout arrêté, ils ont pas trop aimé, je pense. Mais je les vois souvent, une fois par mois, je leur téléphone et tout, ça va. Tu aimerais qu'ils viennent te voir ici des fois? Ouais. Ils le font? Non, ils le font pas parce que j'aurais pas demandé, mais si je leur demande, ils le feront. Ouais. J'attends d'être un peu mieux, quoi. C'est vrai? Voilà. Est-ce que tu as des projets dans les mois ou années à venir? Il y a une ambition, quelque chose? J'avais un projet il y a pas longtemps, mais bon, j'y pense, mais je sais pas. Je voudrais partir au Maroc. Donner des cours ouvrir une école, quoi, pour les T'es gamins. d'origine algérienne, toi? Algérienne. Ouais. Mais tu voudrais aller au Maroc? Ouais. Ouais. Donner des cours à des enfants. Super. Il faut le faire. Bah oui. Non, c'est pas qu'il faut le faire. C'est ça qui va me guérir, ça se trouve. Mais carrément. C'est pas qu'il faut le faire, c'est que tu vas le faire. Ouais. Tout est possible. En plus, j'ai une frangine qui est là-bas sur place. Je Ouais. connais du beau monde, alors voilà, quoi. Je disais à mon entourage, Steve Nourri, il est éternel, bordel. Il peut pas finir juste comme ça. Il faut que tu reviennes, tu vois. Ouais. Alors, j'ai encore 2-3 questions, puis après j'arrête d'abuser de ton temps. Ça va pour l'instant? Ouais. Ça va. Tu m'as dit que tu étais croyant. Ouais. Et que, tu pries, ça t'arrive de prier? Ouais, le peu que je connais, j'essaye de prier tous les soirs. T'essaies de prier tous les soirs? Voilà, l'important, c'est pas d'être un grand pratiquant, c'est surtout ce qu'il y a dans le cœur. Ouais, et tout c'est ça. ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Bien sûr. Mm. Puis de toute façon, personne n'a jugé qui que ce soit. Toi, tu étais pas assez croyant, toi, tu fais pas ci, toi, tu fais pas ça. Enfin, occupé de vous, t'as envie de leur dire. Et si je voudrais te faire un cadeau, en fait, c'est cette croix. Ah, c'est beau. Voilà. Ouais. Ben, je voulais te l'offrir. Bah, c'est super, merci beaucoup. Parce que j'ai cru comprendre que tu aimais Jésus aussi. Ouais. Hein, Ouais, oui. Et que... Et voilà, donc... Ah, mais c'est super, ça me fait plaisir. C'est normal. Et j'avais autre chose. Encore. Je suis gâté aujourd'hui. Une bougie de Jésus. Ah ouais? Voilà. Faut pas foutre le feu à l'immeuble. Hein. Non, non. C'est fait pour faire brûler la bougie, pas l'immeuble. Ouais. Parce que faire brûler l'immeuble sur 4 hectares, tout cramé. Donc voilà. Moi, tu sais que j'ai un long parcours. J'étais dans des branches malsaines et je me suis converti moi, au christianisme. Je sais que tu es musulman et nous avons aussi des points communs. Tu vois, c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure. Et je voulais justement t'amener un peu de Jésus dans ta vie. Et je crois que un jour, quand le cœur t'en dit, demande à Jésus. On sait jamais. C'est gratuit. Même s'il y a des taxes de partout, peut-être qu'un jour ça sera payant, mais la providence est encore gratuite. Ouais. Et demande à Jésus d'intervenir dans ta vie. Encore une fois, comme une bouteille jetée à la mer, tu vois, on sait jamais. Et tu peux avoir des surprises. Parce que moi je l'ai fait, et ça a changé ma vie. Ah ouais? Vraiment. Bien. Vraiment. Et voilà, donc, écoute, je pense qu'on s'est, voilà, c'est pas tout dit, mais en tout cas on a dit beaucoup de choses. Ouais. Et je te laisserai le mot de la fin, si tu veux bien dire quelque chose pour notre audience. Et puis, et ça, oui, une autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai ramené donc la fameuse cassette que je montrais tout à l'heure. J'ai le magnétoscope. Tu sais, le vieux magnétoscope avec les cachettes, les vieux cons qui parlent, tu vois. Et grâce à Michael, qui participe à la production de cette vidéo-là, qui est un ami d'Asdin, on pourra regarder cette cassette-là sur la VHS, sur une télé qui est derrière là. Et je voudrais, filmer ce moment-là pour clôturer cette vidéo. Et Asdin, je vais te laisser le mot de la fin. N'essayez pas de faire la même chose qu'Asdin Nourri. Même pour vous amuser, ne tentez rien.
ne le faites pas. C'est un homme qui s'est entraîné depuis de nombreuses années, qui en fait son métier. Et vous, regardez, c'est tout. Et ça coupe. Regardez ce que ça donne. Aziz Nouri. Aziz Nouri. Viens, viens. Artiste dans le riz. Ah ouais, vous pouvez l'applaudir. Encore du monde. Alors Aziz, quelques questions. On voudrait savoir comment tu fais. Évidemment, il y a une force de concentration qui doit être démente. Mais comment peut-on s'entraîner à faire ce genre de choses? Bien, dans un premier temps, il faut s'entraîner beaucoup et bon, être un peu kamikaze, quoi. Ne pas avoir peur, surtout, ça passe ou ça casse. Et bon, je me défonce comme ça, j'ai pas peur et beaucoup d'entraînement.
Quel âge as-tu? 27 ans. 27 ans. Et alors, dis donc, combien de poitrines là? Pardon? Je sais pas. Je sais pas. C'est combien d'entraînements par jour? C'est 3-4 heures, c'est pas ça? Entre 4 et 5 heures. Ouais. Asdine Nouri, record du monde. Alors, Asdine, qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Ah, ça fait plaisir, franchement. C'est vrai? Ouais. Ça fait un sacré moment que j'ai pas revu ça. Ça remontait vieux, mais bien, franchement bien. Ouais. Des bons souvenirs, quoi. Ouais. T'es nostalgique? Ouais. Ah, c'est magnifique. T'aimerais un jour retenter l'aventure ou On sait pas. L'avenir nous le dira, comme on dit. Ouais. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie, merci à toi 10 000 fois. Ben, je veux déjà te remercier à toi, hein. Donc, c'est la première, ça fait longtemps, je sais pas combien d'années on s'est pas vu. J'ai plus le souvenir qu'on s'est connus, tellement j'ai galéré, j'ai vécu beaucoup de choses. En fait, mon art martial, là, c'était ma vie à l'époque. J'étais vraiment bien. Bon, je le suis toujours, quoi, mais je suis un peu malade, je vous le dis franchement, je dis la vérité. Je suis dépressif. Mais ça va. Et je remercie tous les gens qui vont voir cette interview. Je les remercie bien et puis j'espère que ça vous a fait quelque chose de positif, je sais pas. Voilà. Allez, bonne soirée, merci.